Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, et puis permettez-moi de saluer également le référent agriculture de notre groupe Les Indépendants, Vincent Louault, qui m'a laissé le soin de cette discussion générale. Nous avons beau agir pour encourager l'installation, la transmission, faciliter l'exercice du métier d'agriculteur ou simplifier les contraintes réglementaires qui s'appliquent à ce métier, cela ne suffira pas. La décision constitutionnelle sur la loi d'orientation agricole nous l'a malheureusement bien fait comprendre. Nous attendons désormais que la PPL visant à lever les contraintes au métier d'agriculteur soit examinée fin mai à l'Assemblée nationale. Ce texte propose des mesures qui devraient réellement simplifier le quotidien de nos agriculteurs. Toutefois, ces différents textes font partie d'un ensemble. Ils concernent l'installation et l'exercice du métier d'agriculteur. Celui dont nous allons parler aujourd'hui vise à améliorer leur rémunération et c'est plutôt heureux. C'est pourquoi la loi Egalim 1 avait notamment mis en place une expérimentation à la fois du seuil de revente à perte plus 10% et de l'encadrement des promotions pour soutenir les producteurs français. Cet encadrement a également été étendu à tous les produits de consommation au-delà des seules denrées alimentaires. Pour le SRP plus 10, longuement évoqué par les orateurs précédents, certaines filières ont fait le choix dès le départ de ne pas y participer car les mesures auraient eu un effet inverse à celui recherché. Pour celles qui en ont fait le choix, il est toutefois assez difficile de mesurer l'impact direct qu'il a eu sur la rémunération des agriculteurs, mais tous sont unanimes sur le sujet. L'abandonner serait aujourd'hui une catastrophe pour les prix. Et c'est le principe d'une expérimentation. Prendre le temps d'essayer, puis d'en tirer les conclusions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pourquoi il est nécessaire de poursuivre cette expérimentation, l'expérimentation de ces deux mesures. Cela nous permettra de disposer de plus de données et d'essayer de mieux comprendre leur impact sur la rémunération des agriculteurs. La loi ASAP les avait prolongées une première fois, mais il est nécessaire de le faire aujourd'hui à nouveau. Évidemment, les évaluations devront être renforcées, et c'est le seul enjeu de cette proposition de loi. Il n'y a en revanche pas d'urgence à modifier en cours d'expérimentation certaines dispositions. Nous avons besoin de stabilité, c'est pourquoi nous soutenons la position des rapporteurs qui ont décidé de revenir à une version plus proche du texte initial, soit une version bien éloignée des multiples ajouts de l'Assemblée. En effet, ces derniers risquaient d'apporter beaucoup de complexité. Mais nous aurons pour le coup d'autres occasions de débattre des plafonds de promotion, des produits concernés ou de l'encadrement des marges, notamment dans le cadre de l'examen d'une future loi Egalim 4. Nous pourrons également aborder la question fondamentale des centrales d'achat européennes et des magasins de hard discount. Comme l'ont souligné nos collègues Loisier et Grémillet dans leur rapport, nous observons une augmentation des produits sous marque distributeur dont la matière première agricole est d'origine étrangère. Il faut renforcer le soutien à nos producteurs et agriculteurs, garantir une juste rémunération et une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs. Nous devons rééquilibrer les rapports de force pour permettre une amélioration de cette rémunération. Il faudra toutefois prendre garde à renforcer ce qui a été mis en place. Le pouvoir de négociation à l'amont, simplifié et structuré. Tout changer à nouveau ne rendrait pas service aux différents acteurs. Un retour en arrière serait destructeur de valeur pour les producteurs. Parce que ce texte permet de gagner en efficacité, bien entendu, notre groupe le soutiendra. Je vous remercie.